العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Le Très-Haut, Allah, gloire à lui, nous implorons pour passer un moment de bonheur en votre compagnie, mes frères et sœurs, afin que nous continuions dans ce chemin, ce cheminement de sens des priorités de la vie du musulman, ou les priorités dans la vie du musulman. Que le salut et la bénédiction soient voués pour le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Nous arrivons aujourd'hui au verset dans la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension, le verset 29. Et je pense que vous avez pris avec vous vos Corans traduits en français, approximativement, pour suivre avec moi cette série de versets de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension. Au verset 29, alors qu'Allah, gloire à lui, auparavant, nous parle de l'exception des musulmans et ce qui fait l'exception de l'islam et des musulmans individuellement et collectivement, nous sommes en train d'étudier maintenant quelles sont les exceptions dans nos priorités. Et oui, certainement, les priorités dans notre vie, eux aussi sont exceptionnelles, mes frères et sœurs. Et regardez ici l'exception. Allah, gloire à lui, traite le sujet de l'adultère et de la fornication. Le rapport sexuel interdit en islam. Le rapport sexuel interdit en islam fait exception. Pourquoi? Parce que Allah, gloire à lui, donne en échange ce droit au mariage et au changement dans le mariage, c'est-à-dire le droit à divorcer et à se remarier une nouvelle fois. Et là, bien sûr, Allah, gloire à lui, dit au sujet de ces croyants qui sont exceptionnels et que leur exception fait priorité et leurs priorités sont exceptionnelles, il dit, gloire à lui, et qui se maintiennent dans la chasteté. Et qui se maintiennent dans la chasteté. Ils se maintiennent dans la chasteté, c'est-à-dire ils la préservent. Ils ne montrent leur partie intime, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'à leurs époux ou leurs épouses. Ils n'ont de rapport sexuel que dans le cadre du mariage. Le cadre licite, le cadre autorisé par Allah, gloire à lui. Et là, bien sûr, l'islam, avec ce verset-là et d'autres versets, montre l'interdiction de ce péché majeur que souvent dans le Coran il est nommé al-fahisha, le plus grave des péchés, ce péché majeur qui est l'adultère et la fornication. La différence entre la fornication et l'adultère, c'est que la fornication, c'est l'acte sexuel du célibataire. Quant à l'adultère, c'est l'acte sexuel de la personne mariée hors mariage. C'est-à-dire avoir cet acte sexuel hors mariage, c'est-à-dire avec une autre femme qui n'est pas son épouse ou avec un autre homme qui n'est pas son époux. Et de là, l'interdiction est imminente et grave en islam, car l'adultère et la fornication touchent d'une manière grave la communauté musulmane, touchent d'une manière grave la société, peut causer des maladies physiques et intellectuelles ainsi que spirituelles. Sans aucun doute, il cause des maladies et nous avons des preuves, telles que par exemple le cancer de la prostate qu'Allah nous préserve, ou des testicules chez l'homme, ou chez la femme aussi, de ses lèvres vaginales. Aussi, ce qu'on appelle le sida. Le sida, parmi les causes du sida, il y a ce libertinage dans les rapports sexuels entre les gens. Et surtout des rapports sexuels qui sont sales, qui sont souillés par l'illicite, par l'acte lui-même dans le cadre illicite. Ce que le Seigneur, gloire à lui, a interdit et a rendu illicite. Et la maladie elle-même, cette maladie quand elle touche la personne, elle est un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Elle vient par la colère d'Allah, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de toute fornication et adultère, et qu'Allah nous préserve de toute maladie grave
et de toute maladie en général, car la maladie, elle cause la faiblesse du corps. Et quand il y a la faiblesse du corps, il y a moins de production par le musulman dans la société et aussi moins d'œuvres pies et d'actes cultuels de la part du musulman et qui se maintiennent dans la chasteté. Allah, gloire à lui, a décrété une loi grave, très grave concernant l'adultère et la fornication. Et rien que les 100 fouets donnés à la personne qui a commis la fornication sont très graves. Pourquoi une sentence si grave? Parce que l'acte est si grave. Et les ulama, dans le fiqh, nous ont dit « Al-jaza'u min jinsil amal ». La récompense ou la colère et le châtiment est équivaut à l'importance de l'action pour la récompense ou à la gravité du péché concernant au sujet de sa récompense qui est le châtiment d'Allah et la colère d'Allah, gloire à lui. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent leur chasteté et qui se maintiennent dans la chasteté. Il y a d'autres versets qui en parlent. Dans la sourate Al-Mu'minun par exemple, il est dit de la même manière. Dans la sourate La Lumière, la sourate Al-Mu'minun c'est les croyants, la sourate La Lumière c'est la sourate qui vient juste après. Au verset 30 et 31, Allah cite et parle de ce sujet et loue les croyants en disant ce sont ceux, les véritables croyants, ce sont ceux qui se maintiennent dans la chasteté et qui préservent leur chasteté. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Alors dans la sourate La Lumière, versets 30 et 31, Allah parle des hommes et parle des femmes. Parle de la chasteté de l'homme, la chasteté de la femme. Car la partie intime que doit préserver l'homme et cacher, elle n'est pas pareille que elle n'est pas aussi grande dans l'espace que la partie intime que doit cacher la femme. L'homme doit cacher ses parties intimes dites majeures qui sont couvertes par son slip ou sa culotte. La femme, elle doit cacher bien sûr sa partie intime de la même manière, mais la partie intime majeure de la femme, c'est entre son nombril et ses genoux. L'autre partie intime qui est mineure de l'homme, c'est entre son genou et entre ses genoux et son nombril. Quant à la femme, elle doit couvrir tout son corps, sauf son visage et ses deux mains jusqu'au poignet. Le hadith de Asma, fille d'Abu Bakr, qui est dans les sunans de l'imam Abu Daoud et qui est authentifié par plusieurs savants de l'islam. Donc, on est appelé à avoir une tenue vestimentaire chaste. On est appelé à respecter le cadre de la chasteté en islam pour ne pas être sous la colère d'Allah, gloire à lui, et pour faire exception. Regardez, quelle exception elle fait cette femme musulmane, cette jeune femme musulmane qui porte son foulard, qui est habillée d'une manière en mettant une tenue vestimentaire islamique. Quelle exception elle fait face aux autres femmes qui sont vêtues comme dévêtues et qui leurs cheveux sont coiffés comme la bosse du chameau. Tel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce type de personnes, ces femmes-là, qui, le messager de Dieu a dit, elles ne goûteront pas à l'odeur du paradis. Elles ne goûteront pas à l'odeur du paradis, c'est-à-dire elles n'iront pas au paradis. Et ça, c'est très important à comprendre et à mettre en application et à réaliser, incha'Allah ta'ala, dans la pratique. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Par la tenue vestimentaire et aussi par le comportement. Il ne suffit pas d'avoir à porter le hijab ou à porter le foulard ou la tenue vestimentaire dite
le djilbab par exemple, chez certaines femmes comme ils l'appellent, il ne suffit pas de porter la tenue matérielle, temporelle, mais la véritable tenue, c'est la piété. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. La meilleure tenue à avoir chez les croyants, c'est la tenue de la crainte révérentielle. Craindre Allah Azza wa Jal, être pieux. Et ce qu'il nous faut, c'est à la fois la tenue vestimentaire et la tenue dans le comportement. Et la retenue dans le comportement. Que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Il ne suffit pas d'être habillé en foulard et couvrir les cheveux et le cou et la poitrine, alors qu'on est habillé d'une manière à ce que le pantalon qu'elle porte, cette femme, est serré et qui montre son derrière et qui montre la forme de sa poitrine et de son ventre. Si on veut porter un pantalon en jean de cette manière, il est obligatoire de porter au-dessus une chemise ou une tunique longue qui couvre d'une manière ample jusqu'aux genoux. Tel est l'enseignement de l'islam à ce niveau, et ça c'est le minimum de la tenue et de la manière pour couvrir ces parties intimes dans la tenue vestimentaire islamique pour la femme. La même chose pour l'homme. Il ne suffit pas de s'habiller en moine, il faut être un moine dans ses profondeurs, il faut être un moine dans son cœur, il faut avoir cette tenue et retenue de la piété et de la foi et de la crainte révérentielle. C'est ce que demande Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas être habillé en moine et être un loup dans son comportement, ou un renard dans son comportement, ou être un tyran dans son comportement. Il ne suffit pas de porter le foulard et la tenue vestimentaire dite jilbab ou autre et avoir un mauvais comportement, ma sœur. Se porter à la raillerie, marcher d'une manière à attirer les regards, porter des habits avec des perles attirant le regard, avec des perles qui font jaillir des lumières qui attirent le regard, ou des couleurs qui sont florissantes, qui attirent le regard et qui nous distinguent dans une foule. Non, le musulman ne doit pas se porter à la distinction ou porter un habit de distinction, libas al-shuhra, qui est interdit par les savants de l'islam. Alors il faut absolument qu'on soit habillé d'une manière à ce que nous préservons, nous gardons, nous maintenons, nous protégeons notre chasteté, mais en même temps cette chasteté, il faut qu'elle soit le résultat de notre piété et de notre crainte révérentielle. Sur ce, je m'arrête pour l'instant. Je vous retrouve juste après. Wassalamu alaikum wa rahim. Salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Très chers frères et sœurs, de retour à ce verset 29 de la sourate Les Voies d'Ascension, nous avons constaté qu'il est de notre devoir de maintenir notre chasteté. Et cela fait de nous une exception. Cela fait de nous une exception parce que quand il fait chaud et qu'on est habillé de cette manière à préserver notre chasteté et à la maintenir, il ne faut pas croire qu'on va avoir plus chaud que les autres. En réalité, lorsqu'on est bien dévêtu, c'est là où la chaleur touche le plus le corps et qu'on a plus chaud. Et les gens qui vivent et qui habitent dans la campagne et qui sont habillés par des djellabas chaudes le prouvent. Même pendant qu'il fait très chaud, durant l'été, ils sont habillés ainsi parce que cette tenue, elle fait quoi? Cette tenue, elle les protège des rayons solaires et de la chaleur du soleil. Aussi, même si nous avons chaud, et plus que les autres, alors qu'on est habillé ainsi, et peut-être à cause de cet habit que nous portons, qui est la tenue vestimentaire islamique, il faut se rappeler la parole d'Allah dans Surat Tawbah. Le jour de la résurrection, la chaleur du jour de la résurrection, la chaleur de l'enfer est encore plus chaude et encore plus intense que la chaleur que nous vivons de nos jours pendant l'été ou pendant les moments de chaleur. Alors, il faut faire très attention, mon frère, ma soeur. Dis, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur s'ils étaient au courant. Les gens sont au courant en réalité. Je parle des croyants. Alors il ne faut pas s'en plaindre. Car si on s'en plaint ici-bas, de quoi alors
nous aurons l'air dans l'au-delà. Lorsque, malheur à nous, si nous n'observons pas, nous nous maintenons pas, et nous ne nous maintenons pas dans la chasteté, qu'à cause de cet effet, le jour de la résurrection, nous ne goûterons pas à l'odeur du paradis. Qu'Allah nous préserve de l'enfer et qu'il nous offre par sa miséricorde le paradis éternel. Le verset 30, mon frère, ma sœur, continue à nous parler de cette posture. Et il nous fait une exception. Le musulman et la musulmane n'ont nullement et aucunement le droit d'avoir une vie de couple sans mariage. Rapport sexuel sans mariage. Même rapport préliminaire, attouchement, sont interdits, haram en islam, illicites. Et Allah Azza wa Jal dit, concernant ce fait, et qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont pas de rapport sexuel avec leurs épouses, n'ont pas de rapport sexuel qu'avec leurs épouses ou avec leurs concubines. Et ceux-là qui sont dans cette posture, ils sont véritablement dans le louable. Par contre, ceux qui outrepassent ce droit et tombent dans l'interdit, ils sont bien sûr dans un cadre blâmable. Qu'Allah nous préserve, mon frère, ma sœur. Et donc, nullement, nous n'avons le droit d'avoir des attouchements, d'avoir des rapports, d'avoir une promiscuité avec les femmes, nous les hommes, ou les femmes avec les hommes, sans qu'il y ait d'acte de mariage. Il faut d'abord se marier, et puis après, il nous est autorisé d'avoir des rapports avec nos épouses, autant que nous avons le moyen, la possibilité, et le besoin, et le désir, mais aussi, comme nous le souhaitons, sauf que Allah Azza wa Jal, même dans ce rapport avec l'épouse ou avec l'époux, il a interdit d'avoir un rapport de fellation avec l'épouse, haram en islam, ou un rapport normal avec l'épouse pendant sa période de menstru ou sa période de lochi. Et ceci est interdit en islam. Et quiconque commet cet acte, il a commis un péché majeur grave. Il a en fait renoncé à la sunna et à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est plus dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf si il se repent et il retourne vers Allah Azza wa Jal, demandant pardon avec un grand repentir et un repentir sincère. Et de là, l'islam interdit tout rapport semblable au peuple de Lot, c'est-à-dire la relation sexuelle entre deux hommes ou la relation sexuelle entre deux femmes lesbiennes. Nous n'avons pas le droit, c'est interdit en islam, haram en islam. Alors imaginons maintenant, nous voyons dans un certain nombre de pays occidentaux l'autorisation du mariage gay ou les mariages homosexuels, ce qui est une aberration qui fait sortir l'homme de sa nature, alors que normalement on ne doit avoir de rapport qu'entre mâle et femelle, comme dans la nature, et on ne doit pas avoir de rapport qu'entre époux et épouse, comme c'est la nature, et c'est la nature même de l'être humain, incha'Allah ta'ala. La civilisation humaine a donné comme fruit l'acte de mariage, et la décivilisation humaine a donné comme fruit l'autorisation du mariage gay ou le mariage dit homosexuel. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, selon la majorité des ulama de l'islam, tout rapport sexuel fait sans avoir de recours à un rapport entre un homme et une femme. C'est-à-dire ce qu'on appelle le fait que l'homme lui-même se fait le rapport sexuel avec ses mains, ou la femme elle-même, elle se le fait elle aussi avec ses mains. Et cette posture, cette manière d'agir, elle est premièrement une manière en dehors de l'éthique musulmane. Pendant cette période-là, le musulman, la musulmane qui est dans cette posture oublie qu'Allah l'observe
car s'il sait qu'Allah l'observe, il ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Il le fait en cachette des yeux et des regards des hommes. Mais est-ce qu'il est caché du regard et de la vision de Dieu, gloire à lui? Certainement non. C'est interdit et illicite par la majorité des ulama de l'islam, sauf l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui l'autorise dans un certain nombre de situations qui ne sont pas aujourd'hui notre sujet. On pourrait les traiter au cas par cas, incha'Allah ta'ala, si nous voyons que la personne est dans le besoin de puiser dans l'autorisation de l'école hanbalite à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Le verset 31 s'adresse encore à ces croyants et leur montre l'exception dans leur priorité. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. C'est-à-dire en dehors d'avoir le rapport sexuel, le plaisir sexuel dans le cadre du mariage, entre l'époux et l'épouse. Celui ou celle qui sont en dehors de ce cadre et rentrent dans ce cadre-là, et rentrent dans ce fait d'être en dehors du cadre de l'autorisation, et de ce qui est louable, il nous fait tomber dans le blâmable et fait de nous des transgresseurs des limites d'Allah Azza wa Jal. C'est la question qu'on a dit, le rapport sexuel entre la personne et elle-même. Elle-même, elle se fait ce rapport sexuel, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Le verset 32, Allah, gloire à lui, continue à nous parler de l'exception dans les priorités des musulmans. Il nous dit, et ceux qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. Alors là, c'est très important. C'est très très important. Le fait que les gens déposent en dépôt chez nous leurs biens, cela prouve qu'ils ont confiance en nous. Comment trahir la confiance? Trahir la confiance en islam, la trahison en islam, elle est grave, c'est un péché majeur. Et le musulman doit s'abstenir de trahir et surtout de trahir la confiance des gens. Et surtout lorsque c'est des non-musulmans qui nous ont confié quelque chose. Et que nous allons leur rendre ce qu'ils nous ont confié, leur bien, après l'avoir utilisé, après l'avoir cassé, ou après même l'avoir perdu. Et parfois les gens mentent carrément et font de faux témoignages et disent qu'ils n'ont jamais rien reçu en dépôt de la part de ces personnes-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait vocation à être quelqu'un qui garde les dépôts est digne de confiance à ce sujet et d'autres sujets avant même qu'ils ne reçoivent la révélation. On l'appelait As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq, c'est-à-dire le véridique qui ne ment jamais. Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Et même lorsqu'il est devenu messager et prophète d'Allah et que son peuple s'est porté en ennemi contre lui, ses ennemis déposaient leurs dépôts auprès de lui, car ils savent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé, que l'islam, il a rendu encore mieux que ce qu'il était, qu'il est encore digne de confiance, mieux que ce qu'il était auparavant, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le salue et le bénisse. Alors c'est lui notre repère, c'est lui notre exemple. Prenons-le en tant que repère, exemple, mon frère, ma sœur. Les gens se confient à nous comme ils confient à nous leurs biens en dépôt. Ils se confient à nous. On est parfois confident. Alors soyons dignes de confidence, dignes de confiance, mon frère, ma sœur. Lorsque quelqu'un te prend comme confident, il te confie une information, il te parle de quelque chose qui relève de ses intimités ou de son intimité, il le fait entre toi et lui, alors ne le divulgue jamais. Sois digne de confiance, mon frère, ma sœur, à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Aussi ceux qui respectent leurs engagements scrupuleusement. Oui, on ne peut véritablement faire exception et être exceptionnel et avoir des exceptions dans nos priorités que lorsqu'on prend comme priorité dans nos rapports et nos relations avec les gens le fait d'honorer nos engagements.
de prendre en considération, de respecter nos engagements scrupuleusement. Combien d'engagements on s'est engagé? On s'est engagé avec Allah, on s'est engagé vis-à-vis de nous-mêmes et on s'est engagé vis-à-vis d'autrui. Respectons nos engagements, mes frères et sœurs, nous serons exceptionnels et nous ferons exception dans nos engagements et dans nos rapports entre nous. Sur ce, je m'arrête. Je vous laisse dans la miséricorde d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala